Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir à tous, comment allez-vous? C'est vrai que ça fait un sacré bail. J'espère que vous allez bien, ça fait un sacré bail. N'hésitez pas à tapoter l'écran au maximum, nous allons discuter un petit peu. Je suis sortie dehors, histoire de vous parler un petit peu. C'est vrai que vous m'avez beaucoup manqué. Cliquez, tapotez au maximum sur l'écran afin d'éviter les bugs. Merci de tapoter au maximum. Bonsoir Hachim. En effet, ça fait très longtemps. Je vais super bien, je suis là. Et vous, comment allez-vous? Est-ce que vous allez très bien? Comment vous vous portez? Je suis très ravie de vous avoir ce soir. Après à peu près plusieurs mois sans faire de live, hein. Je vous avoue que je suis très heureuse de vous avoir et de vous voir, de vous revoir, enfin. Merci de tapoter sur l'écran. Je suis sortie un peu me balader dehors. Et j'en ai profité pour faire un petit live, espérant que ça vous plaise, sur le développement personnel. Je suis là, je réponds à toutes vos questions. Sur le développement personnel et l'entrepreneuriat, on vient de finir une masterclass sur l'art de la prise de parole en public. Donc c'était le samedi, hier. Ce fut un succès. D'accord? Je vous mettrai par la suite je vous mettrai les avis des gens qui ont participé en fait au... Voilà. Merci d'intervenir. Merci de poser vos questions sur le développement personnel. Je sais que je vous ai manqué. Vous m'avez énormément manqué aussi. J'étais très débordée ces derniers temps. J'avais absolument pas le temps de faire des lives. Ce qui fait que malheureusement, Merci de tapoter l'écran. Vous êtes à peu près une centaine de personnes et il y a 62 likes, les gars. C'est pas normal. Merci de tapoter l'écran au maximum. Et je réponds à toutes vos questions sur le développement personnel et professionnel. Donc tapotez l'écran, tapotez l'écran, tapotez l'écran. Tapotez l'écran. Merci de tapoter l'écran au maximum. Envoyez des j'aime, envoyez des likes. Tapotez-moi ça. Eh bien, je suis sortie me balader, donc on en voit de toutes les couleurs, hein. Quelqu'un qui crie dans le coin. Mais pour l'instant, j'ai hâte de savoir comment vous vous portez. Comment ça se passe votre week-end? Exactement, depuis le 8 mai. Oula, il y en a parmi vous qui retiennent la date exacte en plus de mon dernier live. Je suis très choquée. Bon, je réponds à toutes vos questions sur le développement personnel. Montez, posez des questions. Je suis très ouverte. Merci de tapoter l'écran au maximum. Partagez, partagez, partagez. Ce soir, nous allons parler en fait de développement personnel et professionnel. Nous allons parler de choses très intéressantes. Merci aux nouveaux abonnés, à ceux qui n'étaient pas là mais qui viennent à peine d'arriver. Ceux qui ne me connaissent pas du tout, ceux qui viennent de me découvrir, je vous souhaite tous et à toutes les bienvenus. Alors j'essaie de... On fait avec la lumière qu'il y a, hein, c'est pas terrible mais bon. Où est-ce que tu as puisé cette beauté rayonnante et foudroyante? Pourtant je ne suis pas maquillée. Mais bon, merci beaucoup, c'est gentil. Merci beaucoup, c'est gentil, c'est gentil, c'est gentil. Je vous aime très fort. N'hésitez pas de poser vos questions sur le développement personnel et professionnel. Pardon. Je réponds à toutes vos questions ce soir. Dimanche, libre. Sentez-vous libre de poser des questions. Vous êtes toutes jolies. Merci beaucoup, ma chérie Nana. Comment ça va? C'est quoi le but du live? Le but ici, c'est de répondre à vos différentes questions sur le développement personnel et professionnel. Donc, saisissez l'opportunité. Dites-moi s'il y a trop de bruit ou pas. Je sais que c'est pas terrible. Il y a des personnes qui... Je vais bien. Tu nous as manqué vraiment. Vous m'avez également manqué aussi. J'ai pas de questions, juste un grand bonsoir. Bonsoir, Bolokada. Bonsoir. Bonsoir, Madi. Salut. Trop de bruit. Oh là là. Il va falloir que je me déplace ou c'est comment? Je suis sortie me balader un petit peu dehors. Parfois, il est très important. Normalement, vous êtes censé le voir dans le développement personnel. Il est très important parfois de se défouler, d'aller marcher un petit peu. On dit souvent que 15 minutes de sport par jour pourrait remplacer
beaucoup de médicaments. Vous voyez ce que je veux dire? Donc quand vous avez l'opportunité, allez marcher, sortez dans des parcs, autour des arbres, je sais pas moi, de la nature, puiser de l'énergie. C'est très important. Alors j'attends vos questions pour répondre. Merci de tapoter l'écran au maximum. Merci. Tapoter, tapoter, tapoter. Salut Siri, salut Lemzo. Comment était ta journée? Bah, elle était très fatidique. J'ai fait le ménage, j'ai fait beaucoup de choses, donc elle était assez serrée, mais bon, on tient le coup, quoi. Je ne suis pas que conseillère, je suis également femme de ménage chez moi, hein. Du coup, voilà. Merci de tapoter l'écran. J'ai pas compris la question. Vous connaissez les écoles du développement du développeur web, les écoles du développeur web. En France, moi, je cherche une alternance. Je vous suggère en fait de regarder sur Pôle Emploi si vous habitez en France. Et si vous n'habitez pas du tout en France, regardez sur d'autres. Je sais pas, il y a des plateformes comme Ma Formation qui peuvent chercher facilement qui prennent en effet des étudiants. Bonsoir. Oh là là, il fait trop de bruit celui-là. Désolée, encore une fois, je suis dehors. Je suis sortie me balader. C'est tout à fait normal d'entendre autant de bruit. Mais le plus important ici, c'est que je suis là pour répondre à vos questions. D'accord? Welcome to the jungle, Alternance. Tu es une source d'inspiration. Merci beaucoup. C'est un plaisir. C'est un plaisir, c'est un plaisir. Je suis très... Pardon. Voilà, je suis très honorée de l'entendre. Merci de tapoter l'écran. J'écoute. Posez vos questions. Il y a un monsieur qui vient de monter, mais j'ai l'impression qu'il y a un problème d'internet. Du coup, il n'arrive pas à poser ses questions. Il est quelle heure chez toi? Il est 22 heures à peu près. La religion est-il un frein pour le développement personnel? Non, je ne le pense pas. Parce que je n'aime pas trop parler de religion. Mais sachez en fait que même dans les religions, on parle du développement personnel. Tu sublimes ce soir. Merci beaucoup. C'est gentil. Tu es forte, une source d'inspiration. Merci pour ce que tu partages. Je vous en prie, Aboubacar, ça fait plaisir. Merci beaucoup pour vos commentaires. Donc, tous ceux qui me regardent là, merci de tapoter l'écran, mais vous n'avez pas de questions concernant votre vie, votre futur, le développement personnel. Je suis quand même très choquée. Je passe mon temps ici à vous enseigner, à vous parler du fait d'avoir des buts dans la vie. Et là, je suis là en fait pour répondre gratuitement presque à toutes vos questions. Impossible d'avoir des questions. Vous êtes combien à me regarder là? Vous êtes nombreux? Vous n'avez pas de questions? C'est grave. C'est grave les gars, c'est pas normal. Quelle est la bonne posture pour stimuler une personne qui peine à apprendre compte les conseils? C'est tout simplement de se remettre en question. Pourquoi est-ce que vous peinez à prendre conseil? Est-ce premièrement parce que vous croyez savoir tout? Parce que c'est l'une des raisons qui fait que beaucoup de personnes ne prennent pas conseil, ne grandissent pas. La deuxième raison, c'est de savoir également qu'est-ce qui vous empêche. La bonne et simple raison, en fait, ce n'est rien d'autre que l'ego démesuré. Toute personne qui refuse de prendre des conseils ou de s'améliorer, c'est tout simplement qu'une personne qui a beaucoup d'ego démesuré. Vous devez, dans ce cas-là, travailler sur votre ego, d'accord, de telle sorte que ça puisse vous puissiez améliorer votre vie. Parce que si vous suivez votre ego, vous ne ferez rien de bon dans la vie. Je ne comprends pas les gens qui montent. Pourquoi est-ce que il y a... J'ai l'impression qu'il y a un bug d'internet là. Ils n'arrivent pas à... Je vous écoute, je vous écoute, je vous écoute, je vous écoute, je vous écoute les gars, je vous écoute. Comment tourner les pages sombres de son passé? Premièrement, c'est de faire table rase. Bonsoir Estelle, comment ça va? Esther, pardon. Allô, allô? Allô? Ouais,
Oui, Esther, comment ça va? Salut Moon. Ça va bien pour toi. Très bien, merci ma chère. Comment ça va? Comment je peux vous aider? Qu'est-ce qui vous amène? Comment prendre la parole en public? Pardon? Quelques astuces, s'il vous plaît. Pardon? Donne-moi quelques astuces pour prendre la parole en public. Alors, d'abord, Esther, Donne-moi quelques astuces pour prendre oula. la parole en public. Premièrement, j'ai l'impression que vous avez un problème d'Internet, de un. Et deuxièmement, avant de vous coacher, vous apprendre à prendre la parole en public, je Mhm. me permets en fait de vous donner quelques bonnes manières, d'accord? Sans insolence, avec tout le respect que je vous dois. Quand vous montez sur le live d'une personne, c'est premièrement bonsoir. Vous répondez la personne tranquillement et à part ça, vous pouvez poser votre question. Et quand on ne connaît pas les gens en général, est-ce qu'on met toujours un s'il vous plaît là derrière? Déjà, vous ne vous voyez pas du tout, c'est pas grave, il n'y a pas de problème, nous sommes entre amis, je le considère. Mais quand vous montez sur le live d'une personne, faites l'effort au moins de faire un s'il vous plaît ou s'il te plaît. C'est juste des bonnes manières. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ça vous va ou ça vous dérange? Bonsoir, ma Bon, soeur. bonsoir ma chérie. Alors nous allons passer aux autres ensuite, le temps que Esther réponde. Si elle est d'accord, on verra bien. Si elle n'est pas d'accord, bah Ça c'est me pas grave. dérange pas, mais je l'ai dit. T'as pas entendu. Pardon? J'ai pas entendu. Bon, nous allons passer à J'ai Monsieur pas de Arsène. problème. Je pense qu'elle a un J'ai pas problème de de... problème. Ok, d'accord. Je ne sais pas si je suis la seule, mais j'aime pas trop l'énergie que dégage Esther sur le live. Je suis une personne extrêmement franche. Désolée pour ma franchise, mais il y a un minimum en fait de savoir-vivre et de savoir-être. Quand vous montez sur le live d'une personne, ayez au moins en fait ce côté humain d'approcher les gens, d'accord? Ça ne veut pas dire en fait que c'est méchant. Il y a d'autres personnes qui ne savent tout simplement pas comment s'y prendre. Et je passe mon temps à expliquer aux gens des bonnes manières à avoir dans la société afin de vivre en bonne relation avec les gens. Quand vous montez le s'il te plaît ou s'il vous plaît, il faut l'accompagner. Ça fait pas de mal, je le comprends. Mais le ton sur lequel elle parle, je ne sais pas si je suis la seule, mais l'énergie, j'aime pas du tout. Bonsoir, monsieur Arsène. Bonsoir madame, j'espère que vous Comment allez bien. allez-vous? Je vais très très bien. Alors, ça ne me dérange pas que vous me tutoyez. Non, moi je ne vais pas vous tutoyer parce que je ne vous connais pas. Ça ne me Et dérange pas. Mais bon, je c'est juste l'accepte. virtuel. D'accord. Je Un vous de ces écoute. quatre, quand je serai à Yaoundé peut-être et que je vais vous voir et que vous allez me demander de vous tutoyer, en ce moment je ferai avec grand plaisir. D'accord. Je vous écoute. Qu'est-ce qui vous Alors amène? déjà je suis monté, je sais pas, Excusez-moi, je suis c'est en quoi le live. but de votre Désolée, live s'il vous attendez, plaît? attendez, s'il vous plaît, je vais vous embêter une seule seconde. Il y a une personne qui veut me parler. Je vous écoute. Ok. Faire connaissance? J'apprécie énormément, mais je suis en live avec mes abonnés et je suis en couple. Ça veut dire quoi si je suis en couple? Si je suis en couple, c'est une question très directe. Ah bon? Ah, vous parlez pas avec des femmes mariées? Ah, dans ce cas-là, je suis mariée. Ouais. J'apprécie votre démarche. Merci beaucoup. Ouais, je suis sérieuse. Pardon? Je sais, mais vous dites que vous ne faites pas connaissance avec des personnes qui sont mariées. Ah, maintenant vous rigolez, vous faites connaissance. Donc là, vous pouvez faire connaissance avec des femmes qui sont mariées. Donc vous venez en fait de briser votre principe là. Mais vous changez de parole comme de vêtements ou c'est comment? C'est quoi le problème? Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Pardon? Comment je m'appelle? C'est une bonne question en fait. Je m'appelle Talk by Fanta. Talk by Fanta. Talk by Fanta.
Bah voilà, vous arrivez même pas à dire mon prénom, c'est sûr qu'on n'aura pas certainement de... On va faire la On pourrait pas faire connaissance, vous arrivez pas à dire mon nom. Non, 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 non. Top, top, bien fun. Talk Bay Fanta. Top, bien fun. Oui. T'es quelle d'origine? Je suis d'origine... en fait, je vis pas sur Terre. Arrêtez de rigoler. Je rigole pas? Hein? Je vous rigole pas. Je rigole pas, mais attendez, je suis quand même en live avec mes abonnés. Par respect pour eux, je vais me concentrer. Mais j'apprécie tout de même votre démarche. Mais je suis mariée. Et comme vous dites que ça vous dérange pas, moi ça me dérange. Ça vous dérange pas? Oui. Ça me dérange, c'est tout. Il n'y a pas de quoi derrière, ça me dérange, c'est tout. Là, juste que je suis habité ici, je cherche une amie. Là, j'habite cette quartier-là, je cherche quelqu'un. Vous cherchez quelqu'un? Ouais. Donc c'est moi votre bouche-trou? Mais je cherche n'importe quel. Donc n'importe quel. Bah oui. D'accord. Vous voyez cette rue? Quelle rue? Celle-là, là. Non, non, moi. Vous la prenez, vous allez tout droit. Vous allez certainement tomber sur des personnes qui sont en train de boire un verre. Et j'en suis sûre que vous ferez de très bonnes connaissances. Non, pas les autres. Non, mais il y a des femmes aussi. Il y a des gens. C'est vous que j'ai choisi de parler. Non, vous avez dit n'importe qui. N'importe qui, ça veut dire n'importe qui. Regardez, il y a quelqu'un là-bas. Il y a même une femme qui est assise là-bas. Non, non, vous comprendre, j'ai dit n'importe qui. C'est pas que j'ai vu tout le monde, je veux te parler, c'est pas ça. Ah, mon cher. Ton affaire là est compliquée. Hein? Est-ce que je peux me concentrer avec mes abonnés, ça vous dérange Ouais, pas? c'est ça, mais est-ce que je peux avoir ton... Est-ce que quoi? Est-ce que je peux avoir ton snap? Mon Snap? J'utilise pas Snap, c'est quoi? C'est l'application là pour les enfants? Non, moi je suis pas dans Snap. J'utilise pas ce truc-là. Mais Snap, c'est pas pour les enfants. D'accord, mais je l'utilise pas dans tous les cas. Quand tu dis quoi? J'utilise. Ouais? T'as TikTok comme ça? Ouais, mais c'est mon lieu de travail. Ton lieu de travail, tu es abonné beaucoup, il y a beaucoup de personnes qui t'abonnent. Il y a beaucoup de personnes qui sont abonnées à moi. Ouais, je te demande. Qu'est-ce que ça change quelque chose pour vous? Non. Ok, d'accord. Ok. Je sais pas. Mais du coup, moi j'habite ici, je cherche quelqu'un. Ok, je comprends, mais je ne suis pas la bonne cible, désolée. Mais je suis sûre que vous allez certainement trouver quelqu'un de bien. Parce que vous paraissez être quelqu'un de bien déjà. Mais vous êtes bien? Non, je suis pas bien. Enfin, vous ne savez rien de moi. Comment vous n'êtes pas bien? Si vous n'êtes pas bien, si vous, je vous salue après. Là, Ouais, vous m'avez salué, j'ai répondu parce que c'est humain. C'est qu'on a fait maintenant là. Ouais. Pas tout le monde qui va fêter ça. Si tu parles avec vous, surtout les Renoirs, ils vont dire non, 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 je ne connais pas. Pourquoi tu me parles comme ça? Mon cher, vous savez qu'il y a mes abonnés qui vous entendent? Vous savez qu'il y a mes abonnés qui vous entendent? Ah bon? Bien sûr. Puisque vous les avez mis en stand-by. Et là, moi, je suis censée les parler. Mais vous voulez quand même continuer la conversation avec moi. Je vous laisse, madame. Ok? Je vous laisse. J'apprécie beaucoup, mais je ne suis pas forcément la bonne cible. Beaucoup de courage. Vous allez certainement trouver quelqu'un. Ok? D'accord. Allô? Merci. Merci à vous aussi. Au revoir. Je suis vraiment désolée. Je ne sais même pas comment vous l'exprimer, quoi. Désolée, je vous écoute. Merci pour votre patience. Bah, c'est pas grave, hein, ça arrive. Bah, et puis je comprends. Alors. Souvent, une très bonne femme. Que c'est un cousin malin. Vous n'allez pas commencer dans les commentaires. Je vous écoute. Surtout quand on a une très bonne femme, très très appréciée, très belle. Donc voilà, ça arrive, on comprend. Merci. Déjà, moi, ma question, que faut-il faire pour réussir dans la vie? Ce qu'il faut faire pour réussir dans la vie, c'est une très très belle question. Vous savez... Parce que chaque matin, personnellement, je me réveille et je pense que je suis face à des dilemmes. Je me pose la question, en fait. D'accord. J'aurai une famille à fonder, je vais me marier, je dois mettre ma famille à l'abri du besoin. Mes enfants ne doivent vraiment manquer de rien. Et voilà, apporter vraiment tout ce qu'il faut à ma petite famille qui ne manque vraiment de rien. Mais après, je me pose la question, qu'est-ce qu'il faut vraiment faire pour réussir? C'est une très belle question que toute personne devrait en fait se poser d'ailleurs.
La première des choses à faire pour réussir votre vie, c'est premièrement d'identifier où est-ce que vous allez. Et deux ingrédients, en fait, vous aideront, en fait, à identifier vraiment ce que vous voulez dans la vie. C'est premièrement de savoir d'où est-ce que vous venez. Quand vous savez où Ok. est-ce que vous venez, c'est plus facile pour vous de savoir où est-ce que vous allez. De Ok. un. Et le deuxième ingrédient ici, c'est de savoir planifier en fait votre démarche. C'est de savoir planifier en fait. Bien évidemment que vous ne pouvez pas avoir un plan complet sur l'exécution, sur l'entièreté de vos démarches dans la vie, mais vous devez être prêt ou prête à tracer des buts, des objectifs, vous poser des jalons, de telle sorte que vous puissiez arriver là où vous êtes censé arriver dans votre vie. Il est très important d'identifier ce que nous voulons. Et pour cela, en général, vous fiez-vous à votre talent, à votre intuition et à votre besoin interne. D'accord? Ce que je veux dire par besoin interne, c'est par exemple la frustration que vous avez de changer votre pays, de changer votre continent, d'améliorer la vie de quelqu'un, d'apporter un plus en fait dans le domaine médical. Ça, c'est la frustration, le besoin interne que vous avez. En général, c'est là où réside en fait votre mission. Prêtez beaucoup d'attention sur ces choses-là. Une fois identifié, c'est de définir en fait vos principes et vos valeurs. On ne peut pas réussir une vie quand on n'a pas de principes et de bonnes valeurs. Bien évidemment qu'il y a des gens qui paraissent réussis jusqu'à ce qu'ils se cognent en fait la face sur un mur. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas pris le soin en fait de définir les valeurs et les principes pour tenir, pour garder du moins les pieds solides sur terre. C'est très important de comprendre ce principe-là. Nous ne pouvons pas avancer avec de très mauvaises valeurs, ces principes. La troisième des choses à faire, c'est de l'apprentissage. Il n'y a pas plus malheureux qu'une personne qui est complètement ignorante. Vous devez être éduqué. L'ignorance tue. Les gens meurent par ignorance, que ce soit dans des hôpitaux, que ce soit par manque de connaissances scolaires, par manque d'argent. Tout ça, c'est le manque d'ignorance en fait. Vous devez complètement bannir le manque d'ignorance dans votre vie. Vous devez vous cultiver, vous devez apprendre, vous devez vous donner un sens en fait à votre vie. Nous avons un besoin d'apprentissage en tant que l'être humain. Et il faut savoir que réussir dans la vie est différent de réussir sa vie. Réussir votre vie pourrait être tout simplement aller ouvrir une entreprise. Pendant que réussir dans la vie pour une autre personne, c'est tout simplement vivre sa vie de façon paisible. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça. Vous devez définir ce qui est pour vous réussir votre vie, pas réussir dans la vie. Ne faites pas l'erreur de vouloir réussir dans le but d'impressionner les gens. Mais réussissez dans le but en fait de vous plaire et surtout d'être fier de vous, d'apporter en plus dans votre vie celle de votre famille et la vie des autres. Et il faut également savoir qu'il y a des principes et des lois dans la vie. Identifiez-les. Il y a par exemple en fait, il y a cette loi en fait qu'on appelle la loi du karma. Qu'on croit à ça, qu'on ne croit pas, c'est une loi qui fonctionne dans tout. Vous sémez le vent, vous récoltez sans doute la tempête. Vous semez du bien, vous récoltez forcément des bons fruits. Et c'est ça qu'il faut. Il faut comprendre des lois comme ceci en fait pour bien réussir dans la vie. Certaines personnes sont malheureuses tout simplement parce qu'elles ne respectent pas certaines lois dans la vie. Et vous devez les identifier et surtout les réussir. Donc ici, nous allons parler des lois en fait du karma. Il y a des lois en fait de cause à effet. Bon, c'est à peu près pareil. Hein. Il y a toutes ces lois-là qu'il faut identifier et suivre étape par étape pour réussir votre vie. Et qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus dans le but de réussir votre vie? Je pourrais tout simplement vous dire aussi que réussir votre vie également, c'est de prendre soin de votre santé. Parce que vous ne pouvez pas avoir tout ce dont vous désirez, tout ce que vous désirez, si au final vous êtes dans un lit d'hôpital. Donc, réussir sa vie, c'est également prêter attention à son corps, à son âme, à sa santé, à ce que vous mangez, à ce que vous consommez. Vous ne pouvez pas passer votre temps en fait dans des bars à fumer en fait de la drogue dans le but de vouloir vouloir être heureux dans la vie. C'est pas possible, ça colle pas. Donc, réussir sa vie, c'est également laver sa vie. C'est également façonner sa vie de telle sorte que ça vous serve en bien. C'est ça, réussir sa vie. Donc, j'espère que j'ai été claire là-dessus. Oui, j'apprécie vraiment énormément. Merci pour votre temps et pour votre disponibilité. Mais j'ai une deuxième question. Je ne sais pas si vous voulez prendre les autres personnes ou...
Je vous Euh, écoute. On le fait d'accord. rapidement. D'accord. Ma deuxième question, c'est quoi? Est-ce que pensez-vous que l'erreur, euh, bon, je sais déjà que l'erreur, elle est humaine, comme le disent les latins, ils disent que l'erreur est humaine, mais voilà, l'homme sage, c'est la personne qui sait apprendre de ses erreurs Merci et de tapoter l'écran. qui ne répète pas les mêmes erreurs, voilà. Un jour, je pense que j'étais en train de suivre le foot, et on a posé la question à José Mourinho pour lui demander, mais avec tous les talents que vous possédez, on vous a quand même licencié près de 2 ou 4 fois et tout. Et qu'est-ce qu'il répond? Sa question paraît un peu choquant, mais après des mois, j'ai pris le temps de méditer vraiment sur sa réponse et je me dis en fait qu'il a parfaitement raison. Il a dit, alors je peux vous promettre une chose, c'est que je vais commettre des erreurs, mais de nouvelles erreurs. D'accord. Pas comme les erreurs du passé, mais qui va toujours en commettre en fait des erreurs. Mais moi je me demande en fait, euh, c'est vrai, puisqu'on est humain, on est appelé à commettre des erreurs, on est appelé vraiment à faire des erreurs, mais enfin c'est de réparer. Mais quelqu'un qui répète les mêmes erreurs constamment, est-ce que vous ne pensez pas que cette personne le fait sciemment ou par, je sais pas moi, Une personne qui répète constamment les mêmes erreurs, ouais, une personne qui répète constamment les mêmes erreurs, constamment excusez-moi, les mêmes erreurs? voilà. Excusez-moi du thème, mais c'est de la stupidité en fait à un moment donné. Ok, D'accord? Parce qu'une personne intelligente, c'est une personne qui arrive à récolter, en fait, qui arrive à s'inspirer des erreurs du passé et se dire, j'ai commis ces erreurs, je ne vais plus les recommettre. Et comment je veux, et se donne en fait des plans, et se donne pour mission en fait de pas retomber dans les mêmes erreurs. Une personne sage a su en fait, sait s'inspirer des erreurs de l'histoire des gens en fait pour ne pas tomber dans les mêmes erreurs. Donc commettre les mêmes erreurs constamment, c'est premièrement parce que vous n'êtes pas attentif ou attentive, ou deuxièmement parce que vous êtes tout simplement stupide. Et c'est d'accord. dommage parce qu'on ne peut pas répéter. C'est comme les gens qui ont le même parcours toujours, toujours et encore toujours. Tu fais le même boulot, tu fais la même chose depuis 10 ans et tu espères être millionnaire, c'est tout simplement pas possible. Parce qu'il te faut changer de stratégie, il te faut beaucoup plus d'informations, il te faut lire beaucoup plus de livres, aller à l'école, faire beaucoup plus de formations, il te faut beaucoup plus d'opportunités, de personnes, de relations béton pour pouvoir te donner les opportunités d'être là où tu veux être. Tu vois ce que je veux D'accord. dire? Donc une personne qui fait les mêmes erreurs et s'attendre à un résultat différent, c'est tout simplement de la stupidité, c'est tout simplement pas possible. C'est de l'illusion, Super. voilà. D'accord, super. Bah, écoutez, merci de m'avoir vraiment accordé de votre temps, de votre disponibilité pour répondre à ma question. C'était vraiment un plaisir et je vous suis depuis un très bon moment et j'ose vraiment espérer qu'un de ces quatre, je pourrai vous voir dans la vraie vie. Voilà. Le plaisir est partagé. Arsène, c'est bien ça? Le plaisir est partagé. Je suis très ravie également. Et je reste à l'écoute et on se dit à bientôt certainement. Au revoir. Au revoir. Bonsoir, Ndiaye. Bonsoir, ma soeur. Comment ça va? Ça va, alhamdulillah. Je suis très ravie. Je vous écoute. En fait, moi, je ne parle pas bien de français. Peut-être que C'est pas tu grave, dois. c'est pas grave. Dis ça Ok. comme tu peux, je vais te répondre comme je peux. En fait, moi, je suis femme mariée. Mais avant, j'ai marié, j'ai mon boulot, je suis couturière et j'ai des élèves aussi. Mais quand j'ai venu dans la maison de mon mari, c'est une maison familiale. Je cuisine tous les jours. Et quand mon premier enfant est né, j'ai arrêté le boulot, je suis restée à la maison. D'accord? Je voulais que tu me conseilles qu'est-ce que je dois faire. Dans ce cas-là. Maintenant, j'ai 3 gosses. Et je suis toujours restée. Mon mari n'est pas au Sénégal, il est allé au Canada pour travail. Moi, je suis dans la maison familiale. Mhm. D'accord. Et qu'est-ce que toi tu souhaites? Quel est ton désir profond? Et je voulais continuer mon travail. D'accord. Mais Il est toujours, d'accord je ton suis à mari? la maison de familiale pour cuisiner tous les jours. D'accord. Et il est d'accord ton mari? Merci de tapoter l'écran. Oui, il est d'accord, mais ses parents ne sont pas d'accord pour que je travaille. D'accord. C'est très délicat, hein?
Il y a une possibilité de vivre ailleurs, à part chez les parents de la famille? Par exemple, je sais qu'en Afrique, en général, aller vivre chez ses propres parents quand on est marié à son mari, c'est un peu mal vu. Mais est-ce qu'il y a une possibilité pour vous et votre mari, en fait, que vous habitiez seul avec vos enfants? Peut-être Non, avec... mon mari, il est parti. Il D'accord, y a 6 mois, il est parti au Canada. d'accord. Mhm. Alors, je me vois... Et quel est le projet, en fait, avec votre mari? Je sais qu'on est en live, je ne vais pas vous forcer à nous parler forcément de tous vos projets. Mais je vais dire, est-ce que vous pensez, en fait, vous retrouver bientôt ou pas du tout? Si, D'accord, si il voit ses papiers, il revient au Sénégal aussi. d'accord. Et vous savez à peu près dans combien de temps il aura ses papiers ou vous n'avez aucune idée? Non, non. D'accord, donc rien n'est sûr encore. Dans ce cas-là, moi, ce que je vous conseille, c'est très délicat votre situation. Mhm. Premièrement, je vous conseille, du moins, je vous suggère la patience. Vous savez, quand on vit dans de telles conditions, c'est pas du tout facile. Parce que ici, quand vous voulez forcer la situation, vous serez amené en fait à mettre en face la famille de votre mari et votre mari, chose qui n'est nécessairement pas bien. Parce que moi, à votre place, j'aimerais pas en fait qu'un homme vienne diviser moi et ma famille. Du coup, je ne serais pas ou je ne recommanderais pas que vous soyez ce genre de femme qui ramènerait la division dans une famille, entre la famille du monsieur et votre mari. Ce que je vous conseille ici, c'est d'essayer de convaincre votre famille. La famille du coup de votre mari. Premièrement, c'est d'en parler à votre mari de telle sorte que votre mari puisse convaincre, vous deux, vous puissiez convaincre en fait la famille que vous, en tant que femme, vous pourrez travailler, du moins cuisiner pour la famille, en même temps après aller faire votre job ou votre boulot. Ou si vous avez des formations à faire en ligne, vous pouvez faire votre métier. Et si en fait je vous suggère plus de tenir une communication saine et claire, assez transparente avec la famille de votre mari, avec l'aide bien évidemment de votre mari. Essayez de convaincre la famille de votre mari. Je sais que c'est compliqué, surtout quand il s'agit des familles qui sont assez fermées d'esprit, c'est pas évident. Mais allez d'abord avec beaucoup plus de sagesse et de douceur. Dites à votre mari, essayons de convaincre votre famille et établissez des règles. Ils ont certainement des peurs qui les poussent à dire qu'il faut que vous restiez à la maison et pas travailler. Rassurez-les de ce côté-là. Si c'est parce qu'ils ont peur que vous ne soyez pas à la hauteur de leur faire, par exemple, de la cuisine, rassurez la famille de votre mari en disant « Ne vous inquiétez pas, je serai toujours là à vous faire la cuisine. Je ferai votre ménage. Au pire des cas, ce que vous pouvez faire également avec votre mari, c'est de prendre une femme de ménage. » Moi, si je suis à votre place, je ne prendrai pas forcément une personne qui cuisinerait pour mon mari ou la famille de mon mari, je le ferai moi-même. Mais pour les tâches ménagères de la maison, prenez quelqu'un qui pourrait faire ça. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, en parlez à votre mari. L'idéal ici, c'est de prendre quelqu'un qui va vous aider afin de diminuer en fait la charge de travail. Et d'un autre côté, c'est de convaincre en fait la famille de votre mari en complicité avec votre mari, de telle sorte qu'ils puissent vous permettre en fait de travailler. Premièrement, c'est de leur dire que vous ne serez pas long là-dessus. Deuxièmement, faites-les comprendre en fait que cela vous permettra de vous épanouir dans ce que vous faites. Je sais qu'en Afrique, c'est très compliqué de tenir ce genre de communication. Ne soyez pas sur la défensive, c'est dans votre intérêt. Donc essayez, vous allez plus gagner en fait en les chouchoutant, en les faisant comprendre qu'en faisant la guerre. D'accord? Donc ici, je sais que vous pouvez faire la guerre. C'est très facile, surtout pour nous les femmes. Mais c'est aussi, il faut penser aussi à votre mari parce qu'il sera dans une position très difficile. Faire face à vous et sa famille de l'autre côté, c'est compliqué. Donc ici, vraiment, en toute honnêteté, à votre place, c'est ce que j'aurais fait. J'aurais essayé mon tout possible pour convaincre en fait la famille de mon mari de me laisser travailler en complicité avec mon mari et de faire la cuisine, en tout cas le nécessaire pour la famille de mon mari, de prendre une femme de ménage à côté qui m'aidera quand je suis pas là pour m'aider avec les enfants, tout simplement. Et puis de votre côté, regardez aussi, si c'est par exemple le métier de couture qui vous plaît, regardez qu'est-ce que vous pouvez faire. Est-ce que vous pouvez déjà aménager ça à côté de chez vous ou du moins dans votre maison, prendre une pièce de chez vous, commencer à faire ça là-bas. Mais en tout cas, arrangez-vous de telle sorte qu'il n'y ait pas de problème. Votre mari vient à peine de partir en fait au Canada. Donc ici, quand on est en Occident, il y a énormément de stress. Je vous conseille en fait de ne pas être à la source de stress entre lui et sa famille. Il vient à peine de rentrer et il se cherche déjà. Donc, soyez la femme et gardez cette sagesse et cette hauteur en fait par rapport à la famille.
Ils ont raison, ils ont tort, je ne suis pas là pour juger ça. Mais soyez beaucoup plus mature et à la hauteur de ça. Oui. J'espère avoir répondu à votre question. Merci beaucoup, je suis contente. Merci. Je vous en prie. C'est pas facile, hein, mais beaucoup de courage. Vous allez y arriver. Merci. Je vous en prie, Ndiaye. Bye bye. Bonsoir, monsieur le suivant, c'est ça, Sadio? Bonsoir. Merci pour les likes, merci de tapoter l'écran au maximum. Bonsoir, Sadio. Bonsoir, c'est Fanta, c'est ça? Merci. Merci Latifa, merci ma puce, c'est gentil. D'abord, je tiens à te remercier pour tes contenus habituels déjà qui rajoutent de la valeur dans la vie des gens. Moi, je t'ai pris, j'ai suivi tes vidéos, quelques vidéos de toi, et j'avoue que je te tire le chapeau pour ces contenus de valeur. Et donc, moi, j'ai deux questions en fait. J'avais une question au départ, mais après, je vais venir avec deux questions après le passage du frère Malinké là. Donc, une autre question se rajoute. Mais je vais commencer par ma première question. C'était de savoir comment tourner la page de nos histoires, de notre passé sombre. J'ai cru entendre que tu dises de faire table rase. Maintenant, comment le faire? Premièrement, c'est une très bonne question. Premièrement, c'est par une prise de conscience. Dites-vous en fait que le passé est passé déjà. Donc vous accrocher au passé n'arrangera absolument rien, mais ça dérangera absolument tout. Donc c'est la simple et bonne raison pour laquelle en fait vous devez vous débarrasser de votre passé. Parce que votre passé, il est déjà passé. Et c'est votre présent. Et votre futur, c'est votre présent qui détermine votre futur. En fait, dans la vie, il faut savoir que le passé ni le futur ne comptent absolument pas. Si vous restez accroché à votre passé, vous cultivez ce qu'on appelle en fait, vous vivez dans le passé. Vous n'arrivez pas à lâcher prise et c'est très moche. Et quand vous cultivez, quand vous êtes accroché au futur, vous vivrez beaucoup d'anxiété et beaucoup de stress. Et la meilleure façon de vivre, c'est de le vivre au moment présent. Donc, comment se détacher de son passé? C'est de faire table rase. Et comment faire table rase? C'est tout simplement de se dire que le passé, il est déjà passé. Si vous êtes attaché au passé, pour la plupart du temps, c'est parce que vous avez des regrets. Vous devez savoir pourquoi vous avez des regrets. Et ça passe par le travail, en fait, le brainstorming. En fait, vous allez devoir travailler, en fait, sur votre état d'esprit dans ce sens-là. Et vous dire, en fait, que je ne suis pas forcément responsable de... Je suis responsable, bien évidemment, de tout ce qui m'arrive, mais ce n'est pas grave si j'ai eu à commettre certaines erreurs. Ce n'est pas vous tenir, en fait... Vous pouvez vous tenir responsable sans vous tenir coupable entièrement de tous les faits qui vous arrivent. Parce que je vous assure que c'est la pire des façons, en fait, de vivre pour l'être humain. Débarrassez-vous des regrets. On peut avoir des remords de temps en temps, mais vivre dans le regret, vous en souffrirez en fait toute votre vie. Donc, il n'y a pas de technique en tant que telle en fait pour vous détacher de cela. La première des choses ici, c'est de faire une prise de conscience. Ensuite, c'est de faire une reprogrammation en fait de votre cerveau, en vous disant que oui, j'ai eu certainement à faire des erreurs, mais c'est pas grave. Je continue d'avancer. Le plus important, ce n'est pas ce que j'ai fait. C'est où j'en suis et comment je peux améliorer en fait ce passé dans le but d'avoir un futur meilleur. D'accord. Merci pour cette réponse pleine de connaissances et je prends note. Alors, la deuxième question, c'est une question qui est venue, comme j'ai dit, suite à l'approche du frère tout à l'heure, qui était très intéressant, qui m'a fait rire moi. Et je suis conscient qu'il n'est pas aveugle parce que c'est un tireur d'élite. On peut voir de loin ce qui est bon. Et ça, c'est vous qui l'avez dit? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Donc, alors, en tant que femme, quelle approche conseillerez-vous aux hommes d'utiliser pour aborder une personne? Une personne, ouais, c'est-à-dire une femme qui vous plaît. Par exemple, là, vous avez bien précisé. Voilà. Par exemple, j'ai noté que vous n'avez pas aimé sa façon de vous approcher, mais par contre, vous avez un peu souri. Il est arrivé à vous faire rire un peu. Donc déjà, ça alors, c'est... Ouais. C'est pas en plus du tout. Détrompez-vous. Moi, je ris avec tout le monde. Même quand...
Alors, je ne suis pas du tout hypocrite, tout le monde le sait parce que je suis assez franche dans mes propos et dans ma façon d'être, même si je sais de cerner ce qui sort de ma bouche et tout. Mais il faut savoir que je ne fais pas semblant sur les choses. Mais il faut savoir également que j'aime m'amuser avec les gens. J'aime rigoler, c'est bien. Il faut vivre la chose, l'instant présent avec les gens. C'est de votre nature. Exactement. Mais Ok. bien, il disait des choses qui me faisaient rire. Comme le fait qu'il disait, oui, je ne parle pas aux femmes mariées. Et je lui dis, bon, dans ce cas-là, je suis mariée. Il dit, non, ça ne me dérange pas. Je dis, ah, mon cher, t'es sûr que tu te rappelles de ce que tu dis ou... Donc, c'est une façon de dire qu'il a sorti des propos qui m'ont fait rire. Et naturellement, j'ai rigolé. Mais vous donnez une approche, en fait, exacte qui vous permettra, en fait, d'aborder les femmes. Je suis très perdue. Mais si je peux me permettre de vous donner un conseil de sœur, c'est tout simplement de rester authentique. C'est vrai? Authentique, ok. Ouais, l'authenticité, c'est d'être authentique. Les femmes aiment parce qu'elles entendent. Les hommes aiment parce qu'ils voient. Parce qu'ils voient, pardon. C'est-à-dire que les hommes aiment en fonction de ce qu'ils voient et les femmes aiment en fonction de ce qu'elles entendent. Vous devez rester authentique. Quand il s'agit d'une femme qui a de bonnes valeurs et principes, en étant authentique, vous allez facilement l'accrocher. Et soyez responsables, soyez des hommes, soyez des masculins. Après, cette histoire d'alpha ou pas, franchement, moi, je n'ai strictement rien à faire. Mais soyez des hommes, des vrais hommes, des masculins, quoi. Pour moi, c'est la meilleure façon d'aborder n'importe quelle femme féminine et de la voir. Voilà. Merci pour ce secret. Je prends note. Je vous en prie. Beaucoup de victimes. Merci beaucoup quand même de m'avoir permis de vous poser ces questions et je continuerai à suivre vos vidéos, Inch'Allah. Merci beaucoup. Je vous en Et je vous prie. souhaite une excellente soirée. Merci à vous de même. Bonsoir, Sana Keira. Comment vous allez? Je vais très bien, merci vous. Oui, alhamdulillah. Je vous écoute. Euh, Qu'est-ce qui vous amène? Très bien. Avant de rentrer droit au but, d'abord, j'ai une forte admiration pour vous. Merci. Vous êtes une référence pour beaucoup de femmes africaines. Ça fait plaisir. Ok. En fait, moi, je suis trop fan de la terre, quoi, dans le domaine d'entrepreneuriat. Mhm. Je dois pouvoir j'applique ce métier, mais je n'arrive pas à m'en sortir, quoi. Chaque fois que j'arrive à m'investir, Mhm. en fait, la somme dont je vais dépenser, je n'arrive pas à avoir au-delà de cela pendant la récolte. Mhm. Et sur ce, je veux que vous me donnez un peu de conseils pour que je puisse m'améliorer dans ces domaines. D'accord. Vous n'arrivez pas en fait à récolter la somme que vous investissez dans votre business, dans l'agriculture précisément. Effectivement. C'est tout simplement parce que vous n'avez pas la bonne stratégie. Tout est une question de stratégie. Avant d'investir dans un business, il faut un business model. Ce business model vous permettra en fait de savoir si le business que vous êtes en train de faire est rentable ou pas. Et bien évidemment en fait qu'il y a toujours des surprises, mais l'idée ici c'est d'adapter une stratégie assez correcte. Si vous êtes par exemple un entrepreneur, vous avez essayé par exemple la stratégie que je ne sais pas quelle stratégie vous empruntez pour faire de la distribution alimentaire, mais il faut savoir qu'il y en a plusieurs, d'accord? Si Paul ne marche pas, Pierre va certainement marcher. L'idée ici, c'est certainement vous faire former ou vous faire conseiller auprès des personnes qui sont assez experts là-dedans pour vous accompagner dans le but de multiplier vos chiffres d'affaires. Je sais que nous, les Africains en général, nous n'aimons pas dépenser en fait dans tout ce qui concerne les connaissances, mais c'est plus que primordial dans le développement de votre entreprise. Vous pouvez payer une personne qui va certainement vous donner des conseils, qui va vous élaborer les meilleures des stratégies que vous allez devoir essayer en fait dans le but de multiplier vos chiffres d'affaires. Vous paierez certainement la personne, c'est juste un exemple, vous paierez la personne peut-être 5 000 €. Mais après vous avoir donné en fait les clés qu'il faut pour multiplier vos chiffres d'affaires, vous en gagnerez peut-être le triple ou 4 fois en fait le chiffre d'affaires que vous avez l'habitude de faire. Tout ça pour vous dire que vous devez vous donner l'opportunité de grandir également. Investissez en vous.
Vous investissez certainement, mais pas de la bonne façon. Il y a un problème de stratégie dans vos affaires. Il y a un problème en fait d'investissement de la mauvaise des manières. Et il y a également un problème tout simplement de manque de connaissances. Quand on n'arrive pas, c'est qu'on ne sait pas, on ne connaît pas. Il y a des informations qui nous manquent. D'accord? Et pour ce fait-là, ce que je peux vous conseiller, c'est de contacter le cabinet de conseil. Avec nos experts, nous vous proposons en fait plusieurs offres d'accompagnement en termes de services pour les entrepreneurs et les cadres, ou même les grandes entreprises, donc les PME, les plus grandes entreprises. On vous accompagne de telle sorte à élaborer des stratégies en fait pour vous, que ce soit dans le domaine de la transformation agricole, que ce soit dans le domaine en fait des friperies, des vêtements, de l'immobilier, tout ce que vous recherchez en fait. Parce que c'est la même chose qui s'applique à peu près partout. Et en termes de stratégie, il faut savoir en fait que par exemple, quand on prend Monoprix ou Lidl, ou quand on prend Carrefour ou Leclerc, ils n'ont pas forcément les mêmes stratégies. D'accord? Et quand on prend par exemple Lidl, c'est des gens en fait qui vendent à petit prix. Et c'est ce qui attire les gens. Certaines personnes, une catégorie de personnes qui fait ensuite la publicité. Et quand on prend par exemple Lidl pour ceux qui habitent en France, ils ont joué sur le fait de vendre les produits moins chers. Et qui est-ce qui fait la pub en fait de ces produits? C'est tout simplement les mamans, que ce soit les mamans africaines, les mamans arabes. Ah, chez Lidl, c'est moins cher. Ça, c'est une stratégie. Et c'est cette stratégie en fait qui va vous permettre en fait de vous différencier de vos concurrents. Tout est question de stratégie. Quand vous avez la bonne technique, la bonne approche, vous allez certainement réussir. Après, bien évidemment, on pourrait également vérifier en fait si c'est pas un problème de produit, parce que certaines personnes, certains entrepreneurs restent accrochés en fait à un certain type de produit alors qu'ils ont d'autres opportunités ou ils ont d'autres façons de faire pour vendre ces produits. Si tu vois en fait qu'on n'achète pas tes poulets, à un moment donné, il faut avoir l'idée en fait de peut-être transformer ces poulets, de les vendre en plastique, emballés. À un moment donné, il faut peut-être penser à comment les rendre en fait en saucisson. À un moment donné, il faut penser à comment en fait découper, les plastifier, mettre dans les frigos et ainsi vous pouvez vendre. Vous voyez ce que je veux dire? Et tout ça, ça s'appelle des stratégies. Donc si c'est quelque chose en fait qui, je sais que ça vous embête, il suffit tout simplement de cliquer sur le lien en bio, d'envoyer un message au cabinet de conseil. Ça sera un plaisir de vous suivre avec nos experts. D'accord, ça me ferait plaisir alors. Je vous en prie. Merci. Et si vous ne trouvez pas le lien, n'hésitez pas à envoyer un message, je vous enverrai le numéro. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Keira. Merci bien. Excellente nuit. Oui, à vous aussi. Bonsoir, monsieur Babacar. Bonsoir, Fanta. Comment allez-vous? Oui, tout va bien chez vous. Très bien, merci. Bonsoir, Fanta. Je suis une fille de 17 ans, je vous admire. Bonsoir, ma chérie, je vous aime également. Merci, ça fait plaisir. Je vous écoute. Ok, alors Fanta, mon nom c'est Baba Fomba. Donc, je vous suis depuis Bamako, Mali. Et merci pour tous les contenus que vous publiez à longueur de journée. Merci, ça fait plaisir. Mais voilà, j'ai une préoccupation ce soir. C'est tout d'abord, je suis jeune, diplômé, passionné par l'entrepreneuriat. Mais pour un début, je souhaite tout d'abord et avoir un job, on va dire, un peu intéressant. Histoire d'économiser un peu et puis après me lancer dans l'entrepreneuriat. Mais voilà, depuis que j'ai terminé, on va dire en 2018 comme ça, j'ai peine à trouver, on va dire, un boulot intéressant. Je vais des petits boulots en petits boulots. Donc, je ne sais pas si toutefois vous pouvez me donner des conseils comment trouver un job, on va dire, intéressant. Voilà, sinon j'ai terminé, j'ai un master en audit et contrôle de gestion. Un master en quoi? Audit et contrôle de gestion. D'accord, et ça sert à quoi ça? C'est quoi le but? Le but, c'est les auditeurs, les gens qui peuvent travailler dans les cabinets d'expertise comptable, et dans les banques, dans les grandes entreprises, tout ça. Voilà, donc j'ai eu à postuler à maintes reprises dans ces domaines-là. Mais généralement, les postes que j'ai eu à pouvoir le passer, ce sont des domaines qui sont un peu différents de l'étude que j'ai eu à faire, quoi. D'accord. Donc, c'est des petits boulots, c'est là que j'ai fait, pour pouvoir passer le temps, tout ça.
Donc, je ne sais pas si toutefois vous pouvez me donner des conseils. Voilà. Et comment vous cherchez votre boulot? Bon, je vois des offres d'emploi sur le net et puis je postule des fois. Voilà. Soyez Généralement, c'est honnête ça. avec moi, vous le faites assez souvent ou de temps en temps? Bon, ça fait quand même quelques temps que j'ai pas fait. Sinon, j'ai eu à faire par le temps par semaine. Je peux en avoir jusqu'à 10, 15 comme ça, demandes dans la semaine. Par semaine? Mais par semaine, oui. Mais ça D'accord. fait un bout de temps quand même, j'ai pas envoyé de demandes puisque voilà. C'est un peu, D'accord. on va dire un peu découragé pour le moment, raison pour laquelle j'envoie rarement D'accord. maintenant. Le boulot Voilà. que vous cherchez, vous avez de l'expérience là-dedans? Oui, bon, j'ai eu à faire des stages ou même un contrat au niveau d'une institution de microfinance. Donc, je pense que j'ai, on va dire, une petite expérience là-dedans quand même. Vous connaissez des entreprises qui recrutent sur place là-bas? Oui. D'accord. Je vais vous donner en fait 2 conseils très audacieux. Je sais que ça va vous Mhm. sembler assez fou, mais à votre place, c'est vraiment Oui. ce que j'aurais fait. La première des choses à faire, c'est d'envoyer 50 minimum. Et là, vous me parlez en fait d'envoyer 10, 15 CV par semaine. Je trouve ça très minime. Très, très minime. Ok. La première des choses, c'est d'envoyer le minimum. Je vous aurais dit, si vous étiez en Europe, 100 CV par jour, par semaine. Et vous divisez les Oui. 100 CV par les 7 jours. Et chaque jour, vous envoyez un tel nombre de CV. 100 CV, je dis bien 100 CV par jour. Vous devez l'envoyer par semaine, pardon, excusez-moi. Donc 100 CV par semaine. Vous devez l'envoyer chaque semaine. La première des choses, c'est de faire ça. D'accord? Quand on cherche du boulot, on se met beaucoup, beaucoup de pression. On ne se lamente pas, on ne lâche pas parce que nous n'avons pas les opportunités. Ça, c'est la première des choses à faire. La seconde des choses à faire, c'est d'identifier déjà vos CV. Est-ce que le CV, en fait, est à la hauteur des offres? C'est ça aussi la question, parce que je vois beaucoup de personnes qui passent leur temps à dire oui, j'envoie des CV, personne ne répond. C'est parce que tu écris très mal ton CV et quand tu envoies aux gens, on n'a pas envie de lire. Différenciez-vous dans vos CV toujours. Quand vous envoyez des CV, créez de la différence. Même, je vois des personnes, en fait, dans les CV, quand on lit, c'est toujours, oui, je suis passionné de foot, ou je suis passionné de toujours les mêmes histoires. Comment voulez-vous qu'on vous prenne si vous n'arrivez pas à créer de la différence? D'accord? Allez au-delà, en fait, de D'accord. l'ordinaire. Créer de la différence. Maintenant, avec les réseaux sociaux, vous pouvez, en fait, créer un CV extraordinaire et accompagner toujours votre CV, en fait, des lettres de motivation. Dans ces lettres de motivation, n'allez pas faire du copier-coller sur Internet. Soyez vous, en fait, dans ce que vous faites et dans ce que vous dites. Dans votre lettre de motivation, rassurez-vous, en fait, d'être vous, de parler de vous. Ne dites pas après, oui, après. Moi, quand je postule, à chaque fois que je postulais, même que ce soit pour une consultation, jamais tu verras, oui, après mes études, non, 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 ça ne marche pas comme ça. Je vais tout droit dans le sujet et je parle de moi. Je mets ma personnalité, en fait, à l'œuvre. Et c'est très important. D'accord? D'accord. Et regardez, vous avez certainement en fait des expériences en vous que vous pouvez introduire. Vous avez des envies en vous, quelque chose qui vous appartient en fait, quelque chose qui est propre à vous que vous pouvez introduire dans votre lettre de motivation. C'est très important parce que vous êtes unique et ça crée tout simplement cette rareté dans les CV, dans les lettres de motivation. La troisième des suggestions que je peux vous faire, c'est de défoncer la porte. Quand vous essayez la clé, vous essayez, vous voyez en fait que la porte ne s'ouvre pas du tout. Défoncez-moi cette porte. Ne vous mettez pas de barrière ou de limite. Levez-vous à 7 heures. Allez attendre en fait le chef. Quand vous savez qu'en fait dans cette entreprise, normalement ils sont censés recruter des personnes, c'est d'aller vous arrêter là-bas. La technique, c'est d'aller là-bas. S'ils sont censés ouvrir en fait à 8 heures, soyez là-bas à 7 heures. Attendez l'entrée en fait du patron. S'il vous plaît, patron, j'ai envie de ce travail. Je ferai tout ce que vous désirez. Prenez-moi, faites-moi confiance. Sachez vous vendre. C'est très important. C'est très D'accord. important. Sachez vous vendre. Moi, mon premier job en tant que chef de projet, je l'ai eu alors que je n'avais pas d'expérience dans le domaine. Mais je savais tellement me vendre en fait que la personne me dit, écoute, je te fais confiance. Il faut savoir se vendre. C'est pour ça d'ailleurs qu'en fait aussi que je vous encourage à prendre des formations sur l'art de la prise de parole en public. Ça va énormément vous aider. Donc, il n'y a pas histoire de recruteur anglophone ou francophone. Les gens sont humains. Ils ont un cœur.
Quand vous montrez votre détermination, votre envie profonde, ça se ressent tout de suite. Donc prenez le soin en fait d'aller défoncer la porte quand elle ne s'ouvre pas. Allez devant les gens, faites-moi confiance, j'ai besoin de ce travail et je ferai tout ce que vous désirez. Je suis assez déterminée. Ça donne en fait l'envie à cette personne de vous essayer. Bien évidemment qu'au premier abord, vous allez peut-être pas réussir. Deuxième, vous n'allez peut-être pas réussir. À force de l'essayer, faites ça au moins 2 fois par semaine avec des personnes différentes. Vous allez certainement réussir un jour. Et quand vous y mettez du sérieux, de la rigueur, beaucoup de travail, vous finirez certainement par être directeur ou ouvrir votre cabinet à vous-même. Mais tout part de là. Ayez de l'audace. Quand la porte ne s'ouvre pas, défoncez la porte. D'accord? D'accord, Fanta, c'est compris. En tout cas, merci bien pour les informations partagées. C'est moi qui vous Et remercie. vous avez parlé de l'art oratoire et c'est dans mes projets pour l'année 2023 d'ailleurs. Donc, j'y travaille là-dessus, espérant d'ici la fin 2023 serait, on va dire, très bon. Super. En communication. Super. Voilà. Je mets bientôt d'ailleurs en ligne une formation sur la prise de parole en public. On y travaille et à la sortie, je vous tiendrai au courant. Il n'y a pas de souci, ça me fera plaisir, Fanta. D'accord. Et pour finir, une dernière question, s'il te plaît. Je vous écoute. Voilà, juste une dernière question. Bon, ça, c'est par rapport aux relations, tout ça. Donc, je voulais juste demander quels sont les conseils que vous pouvez donner à un homme, on va dire, qui cherche l'âme sœur de sa vie, on va dire. La femme de sa vie, je veux dire. Pour chercher la femme de sa vie? Oui. Si un conseil que je peux vous donner, retenez ce mot, ce sera plus une sorte de métaphore en fait. Je ne vais pas trop rentrer dans les explications. D'accord. Les plus sages comprendront. Quand on veut épouser une femme ou un homme, cherchez à mettre votre cœur sous votre pied et votre cerveau sur votre tête. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Quand vous voulez épouser une personne, femme ou homme, mettez votre cœur sous vos pieds et votre cerveau sur votre tête. D'accord. C'est comme ça qu'on arrive à épouser la bonne personne. On n'épouse pas les gens juste parce qu'on les aime. On n'épouse pas les gens. J'ai pas dit parce qu'on les aime. J'ai dit juste parce qu'on les aime. Le français, il est très complexe, donc soyez attentifs. On n'épouse pas quelqu'un juste parce qu'on l'aime. J'ai dit juste parce qu'on les aime. Le français, il est Monsieur très complexe. Lassina, est-ce que c'est possible On de n'épouse pas quelqu'un juste parce qu'on les aime. J'ai dit juste parce qu'on les aime. Le français, il est très complexe. Donc, prenez le soin de regarder la personne que vous êtes censé épouser. D'accord? Mettez votre cœur de côté et faites parler votre raisonnement. La femme que vous êtes censé épouser, c'est une femme qui est censée vous grandir. C'est une femme qui est censée apporter en plus dans votre vie. C'est une femme qui n'est pas là que pour vous envoyer en fait dans les boîtes de nuit ou à dépenser dans des sacs de marque, dans des choses de luxe qui au final n'ont pas de sens. Je suis désolée pour tous ceux qui aiment ces choses bling bling, ces choses de marque. Mais la vérité, c'est que la femme qui est censée être à vos côtés, c'est cette femme qui vous poussera à devenir Michelle Obama. Et non à devenir Barack Obama, pardon. Et non à gaspiller bêtement dans les boîtes de nuit. La femme qui est censée être votre femme, c'est cette femme qui est capable de mettre ses égos de côté quand il faut pour grandir la famille, pour le bien-être de son mari et également de ses enfants. La femme qui est censée être à vos côtés, c'est cette femme qui a beaucoup de maturité émotionnelle. La femme qui est censée être à votre côté, c'est tout simplement une femme qui comprend que malgré le fait que votre maman soit désagréable, c'est une femme qui est également capable de comprendre que autant qu'elle ne pourrait pas faire de mal à sa propre mère malgré le fait que sa propre maman soit désagréable, c'est partant de ce même principe qu'elle ne pourra pas en fait faire de mal ou même insulter ou manquer de respect à votre maman malgré le fait qu'elle soit compliquée. Ça, c'est une femme que vous êtes censé épouser. Voilà. C'est compris. Merci, Fanta. Merci beaucoup, Baba. Bonne soirée. Ciao. Ouais. Au revoir. Ouais. Bonsoir, Fatama. Bonsoir, Fanta. Comment ça va, très cher?
Ça va très bien, vous? Ça va, je vous écoute. Alors, moi, je suis dans l'entrepreneuriat. D'accord. Je suis dans le domaine de déstockage. Mhm. Je voulais savoir quel conseil vous pouvez donner aux personnes comme moi qui commencent à investir en Afrique Mhm. pour faire face à la concurrence. Sachant que moi, ce que je fais, en fait, c'est du déstockage, mais tout Mhm. neuf, en fait. Mhm. Et face à la concurrence, c'est-à-dire les gens qui partent amener de la fabrication directe de Turquie, de la Chine, Mhm. qu'est-ce qu'il faut trouver comme stratégie pour pouvoir s'imposer en Afrique? D'accord. Alors, c'est une très bonne question. Mm. Mais je crains en fait de ne pas vous répondre dans l'entièreté, simplement par le fait qu'on n'élabore pas une stratégie en fait par coup de tête. Il Mhm. faut beaucoup de choses, il faut prendre en compte beaucoup de choses, il faut prendre en compte beaucoup de questions, il faut savoir en fait mettre les choses, to put things together avant en fait de juger nécessaire que c'est la bonne stratégie. Donc Mhm. je ne vais pas juste vous pousser vers une stratégie parce qu'il y a des stratégies qu'il en faut, il faut prendre en compte beaucoup de choses en fait pour pouvoir, et puis il faut s'adapter au terrain. Il faut savoir que le D'accord. business en fait par exemple de déstockage en Europe et en Afrique, c'est totalement, c'est le même business, mais je veux dire c'est deux terrains différents, donc tu vas pas forcément adapter le même principe partout. Donc il y a tout ça qui rentre en jeu. Et si vraiment cela vous cause problème ou ça vous intéresse, vous pouvez tout simplement prendre contact avec le cabinet de conseil. On fera un D'accord. plaisir en fait d'abord d'avoir un entretien Mhm. téléphonique et ensuite on fera les points sur ce que vous devez améliorer. S'il faut passer en fait par une séance de conseil, on vous le dira dans tous les cas. D'accord. Et si vous voulez en fait un plan, des stratégies, vous en saurez davantage. Mais d'abord, vous allez avoir un entretien téléphonique avec moi et pour Mhm. mieux identifier vos besoins. Ensuite, par la suite, je vous conseillerai. D'accord. D'accord? Et vos contacts sont dans Alors, le cliquez bio? sur le lien en bio. Il y a un lien. Vous Mhm. envoyez un message. Quand vous cliquez sur le lien, il y a marqué dans le lien, dans l'onglet cabinet de conseil. Vous envoyez un message au cabinet de conseil ou non, si vous n'arrivez pas, il suffit tout simplement d'envoyer un message ici TikTok, sur non? TikTok, voilà. Ça va Je passer? vous enverrai le lien du cabinet de conseil et vous prendrez rendez-vous pour avoir un entretien téléphonique avec moi. D'accord. Ça marche. D'accord? Ça marche. Ça marche. Excellente Merci nuit, Fatma. beaucoup. Ciao, ciao. Bonne soirée. Merci. Alors, je vais prendre une dernière personne et puis, les gars, je vais pas vous mentir, j'ai froid à mort. Je vais rentrer chez moi, en plus il fait tard. Je vais rentrer chez moi, il fait tard, il fait tard, il fait tard. En tout cas, c'est un plaisir de vous avoir parlé. Je suis très ravie. Je suis très ravie de vous avoir. J'ai cherché cette belle créature depuis longtemps. C'est vrai que ça fait longtemps que je fais pas de live parce que j'étais débordée. Je travaille et les gars, la vie c'est pas facile, hein. La vie c'est pas facile. Bon, je vais quand même éviter de montrer les lieux parce que sur les réseaux sociaux ça va 2 secondes. Ça va 2 secondes. En live plein air, exactement. Moi aussi, je suis contente de vous voir. Tu as la même voix que Ramayad. Tout le monde me dit ça. Je comprends pas. Bonsoir, Lassina. Comment allez-vous? Je vais très bien. Oui, ça va, ça va. Et vous, ça va? Comment se passe la soirée? Je vous écoute, ça va? Ah ouais. Je suis un étudiant. Hmm? Je suis un étudiant en licence. D'accord. Et j'aimerais vraiment savoir sur le marché de l'emploi, est-ce que si réellement on a le niveau, on est compétent et tout, est-ce qu'on a besoin, est-ce qu'on a besoin de se battre pour avoir un boulot? Est-ce qu'on a les compétences déjà? Si on est compétent, est-ce qu'on a besoin de se battre pour avoir un boulot?
Bien sûr. Vous êtes en Afrique ou vous êtes en France? En Afrique. D'accord. Mais bien sûr, il y a des personnes qui sont hyper compétentes, mais qui ne trouvent pas de boulot. Après, c'est une question d'offre et de demande également. Les études que vous faites, est-ce que c'est des études qui sont vachement en demande en ce moment? C'est ce que je dis. Soyez très stratégique dans vos études, c'est très important. Ne faites pas des études dans le but de faire des études, mais est-ce que c'est des études qui demandent qui demandent beaucoup de besoins, quoi. Donc vous devez prêter attention à ces choses-là, c'est important. D'accord. Vous comprenez? Oui, je comprends. Voilà. Ok. Merci beaucoup pour le conseil. Je vous remercie. C'est tout? Ouais, c'est tout. Ok, super. Alors, mes gars sûrs, je vais vous laisser. Il faut faire un tour à Monaco. Il paraît que c'est bien à Monaco. Il paraît que c'est bien. Nous voulons des femmes rentables. Ah bon? Est-ce que vous êtes des hommes rentables? Bonsoir. Est-ce que vous êtes des hommes rentables? Là, vous me voyez très clairement, là. Allô, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Nous allons bien, et vous-même? Ça va, ça va, ça va. Je ne me plains pas du tout. Et vous, ça va? Ça va, ça va. Ok, super. Vous êtes... Je suis? Pardon? Je disais, vous êtes en vacances, j'imagine. Non. Pourquoi? Non, c'est juste une façon de lancer la conversation et d'aller au sujet le plus important. D'accord, je vous écoute. Oui, je vous ai entendu parler tout de suite. Je vais en train de donner des conseils par rapport à... Bon, en termes terre à terre, ça pourrait s'appeler une orientation scolaire, c'est ça, non? Voilà. Et donc, étant donné les besoins planétaires du moment, c'est vrai que ça va faire un gros mot, mais étant donné les besoins planétaires actuels, quelles sont les études que vous pouvez conseiller à un jeune Africain, je précise, qui vit en Afrique, par rapport aux besoins environnementaux, aux besoins énergétiques et de l'avenir? Quels sont les types d'études que vous pouvez conseiller? J'espère que ma question est précise et qu'elle n'est pas allée dans tous les sens. Elle est claire. Merci. En effet. Alors, la première des choses ici, c'est que j'encourage en fait la jeunesse africaine à se former dans le leadership. C'est important. Le fait de savoir diriger, c'est une des compétences les plus primordiales en fait dans la vie de tous les jours, d'accord? Et deuxièmement, c'est également la gestion d'entreprise, d'accord? Développer des compétences dans la gestion d'entreprise. Et là, je ne vous demande pas forcément d'aller faire comptabilité parce que je suis de ceux qui pensent qu'il viendra un moment où les machines remplaceront beaucoup de ces choses-là. Donc, soyez stratégique dans vos études telles que le leadership, premièrement. Deuxièmement, le fait de savoir gérer, en fait, les relations humaines. D'accord? Savoir gérer les relations humaines, c'est une des compétences, les soft skills, voilà. Donc, les soft skills tels que le fait de savoir gérer les relations humaines, comment parler, comment vous exprimer, vous ouvriront énormément de portes comme par hasard. Et dans les hard skills, ici, je vous parlerai plus de tout ce qui est technique, parce que la technologie, c'est plus à la mode en ce moment. Et également, vous avez des compétences médicales qui sont aussi pas mal, qui sont très recherchées. Et vous avez quoi d'autre? Donc la technologie, les compétences médicales. Vous avez également tout ce qui est fabrication de machines. Alors ici, je parle de fabrication de machines à travers l'intelligence artificielle, toutes ces choses-là. Donc toutes ces choses-là, je les compte en fait dans la technologie. C'est des choses qui sont très recherchées en ce moment. Et il viendra un moment où pour se démarquer, il faudrait cartonner là-dedans.
Mais les soft skills, il ne faut surtout pas les minimiser. J'ai vu énormément de personnes, rien qu'à travers les soft skills, développer en fait, bâtir des business qui valent aujourd'hui des milliards. D'accord? Rien qu'avec le leadership, le fait de savoir gérer les gens, le fait de savoir gérer les conflits dans des entreprises, c'est des choses assez minimes, mais qui valent beaucoup aujourd'hui. Madame, Oui. bon, je tiens à préciser quelque chose. Bon, je vous ai bien entendu, vous avez fait d'une part, vous avez évoqué des soft skills, et de notre côté, vous avez parlé des hard skills. J'ai compris que ce que vous avez dit par hard skills, ce sont des compétences à caractère, bon, ingénierie de manière globale, hein, et les soft skills sont un peu liés aux relations humaines, si j'ai bien compris. Maintenant, le vrai problème en Afrique, il est un peu différent, à mon sens. Vous connaissez bien les problèmes des pays africains, c'est que nous n'avons pas, les gens se sont lancés, les gens encore un peu, ils ont un tout petit peu hérité de l'esprit colonial. Ça veut dire que nos parents qui ont connu l'homme blanc, quand l'homme blanc était ici, il a colonisé l'Afrique, pour eux, les études, il fallait être médecin, il fallait être avocat, il fallait être ingénieur. Donc, c'était ça le format. Donc, quand tu n'es pas dans ce format-là, pour tes parents, pour eux aussi, c'était comme si c'était une crainte. Ils se disaient, entre guillemets, que non, il va passer à côté de la vie. Vous voyez. Mais l'Afrique, qui est en ce moment un chantier dans tous les pays africains, en tout cas majoritairement, a besoin d'une main-d'œuvre qualifiés pour des travaux qu'on a longtemps négligés. Je vais vous dire par exemple, le besoin par exemple en maçonnerie est très important en Afrique parce que l'Afrique est un chantier en ce moment. Voilà. L'Afrique est, le besoin en maçonnerie par exemple, le besoin en charpentier ou les besoins en soudeur par exemple est très très important. Vous allez remarquer que ici en Afrique, on est envahi par des soudeurs chinois, par des charpentiers chinois et par des maçons chinois. Vous voyez, si la Chine est aussi une grande puissance qu'elle est aujourd'hui, c'est parce qu'elle a misé sur ces genres de compétences. Les soft skills que vous évoquez, oui, c'est bien, mais est-ce que les soft skills, j'avais précisé, nous parlons d'un jeune qui est en Afrique. Vous allez remarquer que les soft skills sont avantagés dans les pays européens ou occidentaux qui ont déjà un niveau d'industrialisation assez mature. Où est-ce que vous voulez en venir, monsieur Fortuit? Ok. Moi, je voulais avoir votre point de vue, n'est-ce pas? Votre entendement sur comment est-ce que on peut conseiller les jeunes Africains qui veulent se lancer dans certaines études universitaires, comment peuvent-ils s'orienter par rapport aux besoins planétaires mondiaux? J'ai dit par rapport aux défis climatiques, aux besoins énergétiques, c'est ça que j'ai évoqué. J'ai bien dit au départ qu'il s'agissait d'un jeune qui est en Afrique. C'est comme ça que, de mon point de vue, j'ai comme l'impression, peut-être que je me trompe, c'est possible, que les soft skills que vous évoquez, c'est peut-être pour un univers occidental. D'accord. Comme par exemple dans l'Europe. Oui. Allô? Quelle est la première raison pour laquelle les Africains se plaignent beaucoup? Quel est le premier domaine qui fait en sorte que les Africains se plaignent beaucoup au jour d'aujourd'hui? Se plaignent de leur pays. Et pourquoi leur pays? Non, j'aimerais bien comprendre votre question. La raison pour laquelle les Africains se plaignent de leur pays ou en général? De leur pays. Bon, je crois que l'une des raisons, le vrai problème, principalement en Afrique, je crois qu'il y a un sérieux problème de corruption. Et pourquoi un problème de corruption? La corruption, elle vient de qui? Bon, il faut être honnête, c'est qu'en Afrique, la corruption, elle va du sommet jusqu'aux bas échelles. Hein. Bon, les sommets, c'est les dirigeants. Exactement. Ce sont ceux qui sont en position de décision. Exactement. Et là, quand ils sont en position de décision ou des dirigeants, qu'est-ce qu'ils font exactement? C'est un rôle, d'assumer un rôle de leadership, c'est bien ça.
Bien sûr. Et dans votre raisonnement, qu'est-ce que je vous ai dit au début? Je vous ai dit qu'il y a un problème de leadership qui fait en sorte que c'est un problème dont nous devons résoudre, qui est tout simplement rien d'autre que de savoir mieux diriger, savoir se munir en fait de cette compétence qui est le leadership. Donc vous comprenez en fait que tout a un sens. Quand je le dis en fait, vous m'avez parlé des compétences que la jeunesse a besoin en fait pour se développer. Je vous avais parlé tout de suite de leadership. Voilà. Bon, d'accord. J'espère avoir répondu à votre question. Je ne suis certainement pas rentrée dans les détails, mais quand on sait gérer les humains, l'argent coule à flot. Quand on sait gérer les humains, tout ira pour le mieux. Oui. Non, je crois que là, vous avez marqué un point. Je me rends compte que c'est vrai, ce que vous avez dit est beaucoup plus globalisant. Tel que vous le dites, là, ça ne se comprend pas directement. Mais maintenant que vous avez un peu détaillé, je crois que je comprends. Je comprends Voilà. à quelle hauteur vous avez répondu. Merci vraiment beaucoup. Je vous en prie. C'est la raison pour laquelle en fait je vous ai amené en fait de cette façon pour que vous compreniez mon raisonnement. C'est vrai que j'ai été très vaste là-dessus, mais oui, en effet, nous avons besoin en fait de bons dirigeants. Nous avons besoin de développer des compétences comme le leadership pour pouvoir gérer en fait au mieux non seulement les gens, parce que si le leader est bien évidemment que le peuple suivra naturellement. Et si le peuple suit le guide du leadership, bien évidemment que l'argent coulera à flot. On aura moins faim, on saura plus nos priorités, on sera moins malade parce qu'ils écoutent déjà les leaders. Parce qu'il y a un travail de cerveau qui est déjà effectué. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Oui, madame, mais il y a une chose, je crois que peut-être c'est par là que je veux finir. Ce que vous dites, c'est vrai. Mais vous savez, les gens se forment aussi en Afrique. Ils se forment ailleurs, en Occident et partout ailleurs. Mais seulement, même après avoir acquis ce bagage-là, quand ils reviennent au pays pour faire évoluer leur pays, je crois que c'est un honneur de faire évoluer son pays, on ne sent pas, ils ne ramènent pas cette, comment je peux dire, ce leadership, ils ne le ramènent pas. Ils apprennent beaucoup de choses, mais quand ils reviennent au pays, ils ne changent pas grand-chose, vous voyez. Deux fois, je vais vous dire une vérité, on a souvent l'impression que ceux qui ont évolué au pays ont plus conscience de la condition du pays pour la changer que ceux qui ont étudié ailleurs. Libre à vous, en fait, libre à vous de faire votre analyse sur ce sujet-là, et je ne vais pas en débattre parce qu'il me semble que vous savez mieux de quoi vous parlez. Mais ce qui reste clair, c'est que quand une personne vient en Europe à acquérir, soi-disant, entre guillemets, des compétences de leadership et n'arrive pas du tout à l'appliquer, c'est que la personne n'est pas du tout compétente dans son domaine. Aussi simple que ça. Quand on est un bon leader, ça s'applique naturellement, même dans sa famille. Ce n'est pas une question de travail ou pas, non. Quand on est un bon leader, ça s'applique naturellement. Et nous devons apprendre d'abord à être chacun de bons leaders. D'abord dans notre famille, mais aussi en dehors de notre famille. Ça commence par exemple par des valeurs et principes. Ça commence par des questions d'éthique, de moralité. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Tout est une question d'état d'esprit. Et quelle est cette personne en fait qui pousse les gens à réfléchir autrement que ce qu'ils pensent? C'est d'abord des leaders. Pourquoi parlons-nous en fait, j'aime pas trop parler de religion, mais pourquoi parlons-nous des prophètes? Parce qu'ils ont su prendre le devant de la scène, changer la façon de voir l'état d'esprit des gens, les guider d'une autre direction que ce qu'ils pensaient. S'ils ont su le faire, vous, en tant que leader, vous pouvez le faire dans votre famille, dans votre entreprise, dans votre pays d'ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire? C'est aussi ça le rôle d'un leader, d'un bon leader. Un bon leader, c'est quelqu'un qui arrive à prendre, non seulement de par la conscience collective, mais également de par des actions physiques ou morales, de prendre une personne d'un point A à un point Z. C'est ça un bon leader. Avec beaucoup de patience, on finira par y arriver. Moi, je fais confiance énormément à la jeunesse africaine. Je sais que le chemin est long, mais je reste très optimiste là-dessus. Je sais qu'on a quelque chose à apporter, quelque chose de grand. Et je sais certainement qu'on fera de très belles choses. Je vois en fait cette envie, la niaque en fait, et le courage en fait de faire de grandes choses. Quand je regarde au jour d'aujourd'hui la jeunesse africaine, des années en arrière, la jeunesse elle n'était pas aussi motivée.
Et depuis l'arrivée des réseaux sociaux, je vois un grand changement. Je vois des gens qui lâchent tout pour entrer en Afrique, aller investir, faire de grandes choses. S'ils ont pu le faire, vous pouvez également le faire. Et c'est vraiment ça qu'on a besoin. C'est juste une question de patience. Mais tout finira par entrer dans l'ordre. N'oublie pas qu'on a eu beaucoup de retard, d'accord? Avec la colonisation, ce n'est pas forcément une excuse pour tout, mais on a beaucoup de retard à rattraper. Là maintenant, on n'est plus au moment de blâmer. Il faut tout simplement travailler, éveiller notre conscience, travailler sur nos comportements, devenir meilleur leader, de telle sorte à aider les autres. Parce qu'un leader, ce n'est pas quelqu'un qui passe son temps également à blâmer les gens. Ah, ils ne comprennent jamais rien, c'est les Africains. Non. C'est d'avoir l'humilité de reconnaître que tout le monde ne comprendra pas comme toi. Et d'avoir la sagesse, en fait, de guider les gens de telle sorte qu'ils comprennent ta voie, là où tu veux aller. D'avoir l'humilité et la patience de les convaincre à vous suivre. Je vous appelle tous et toutes à devenir des leaders. Et pour moi, c'est l'une des meilleures façons de changer tout simplement l'Afrique. Devenez de bons leaders. Voilà. Bon, il faut dire que vous avez le mot pour convaincre, hein, parce qu'à vous écouter, je me suis dit, bon, je suis dans un auditoire devant un professeur et tout ça, je sens que vous avez les mots qui conviennent. Mais avec tout ce bagage, j'espère au moins que vous le mettez à... Au fait, vous faites en bénéficier un plus grand nombre. J'espère bien. Si ce n'est pas indiscret, vous êtes professeur d'université, vous êtes académicienne et tout ça. Je ne suis pas ni l'un ni l'autre, je ne suis pas professeur, je suis tout simplement une passionnée de la vie. Je suis une passionnée d'Afrique, je suis une passionnée de changement, je suis une passionnée de liberté. J'ai envie d'apporter en plus, mais pas seule. J'ai envie en fait que tout un chacun de vous qui me regardez arrive à sortir la tête de l'eau, apporter en plus à leur famille aussi, aux amis, aux collègues, à leurs futures générations, aux enfants qui les suivront, mais surtout à l'Afrique. Et cette passion en fait qui brûle en moi, qui fait en sorte que j'essaie d'apprendre le plus que possible, j'essaie de partager le plus que possible et j'essaie d'encourager également le plus que possible. Oui, est-ce que vous avez une entité qui vous permette d'implémenter tout ce savoir, tout ce bagage que vous ressortez? Avez-vous une entité, je ne sais pas n'importe laquelle, par laquelle vous rendez pratique ce que vous dites? Alors, je mettrai à disposition en fait, des formations, et pas que des formations, je mettrai également à disposition, on ne sait jamais, il y a de belles choses qui arrivent. Je préfère en fait ne pas trop parler, mais je vous réserve de belles choses. Mais sachez en fait que l'Afrique me tient à cœur. Et je ferai tout mon possible en fait pour vous aider au maximum. Ça, je vous le promets, tant que je vis, je ferai tout mon possible pour vous aider. Et je vais je vais faire en sorte tout simplement qu'un jour, quelqu'un parmi vous s'assoit et se dit, grâce à cette fille, j'ai eu le courage de faire ci, voilà maintenant que je la dépasse même. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fera ma fierté. Il faut bien quelqu'un pour tendre la main aux autres. C'est bien de s'asseoir, blâmer aux gens, oh, en Afrique, ils font rien, en Afrique, ils font rien. Mais à un moment donné, il faut savoir tendre la main aux gens. Moi, au jour d'aujourd'hui, la vision que j'avais sur l'Afrique, la jeunesse africaine, elle est totalement fausse. Quand il s'agit en fait de prendre des conseils, les jeunes ne discutent même pas les prix, ils prennent parce qu'ils sont assoiffés de connaissances. Et ça m'a particulièrement touchée. Ça m'a particulièrement touchée. Et c'est depuis là en fait que j'ai pris la stricte décision en fait d'apporter toujours le meilleur. Et pour ça, j'y travaille énormément. Je travaille sur de nombreux projets que je vous présenterai d'ailleurs très bientôt. Et ça sera une opportunité pour tous de grandir. En tout cas, merci beaucoup. Je suis, je dirais pas émerveillé, mais je suis suffisamment bluffé. Et bon, je ne suis pas au pays en ce moment. En ce moment, je suis en train de faire un MBA. Je suis à Maastricht, aux Pays-Bas. Je suis en train de faire un MBA que je vais finir bientôt et à partir de là, je verrai comment m'orienter pour la suite. C'est cool. Mais je suis vraiment impressionné et merci beaucoup pour le temps que vous m'avez accordé. Et chaque fois que je verrai votre live, si j'ai le temps, je ne manquerai pas de venir parce que je sens qu'il y a toujours quelque chose à apprendre avec vous. Ça sera un plaisir. Ça sera un plaisir
de tout simplement partager. C'est vrai que ça fait plus de 2 mois que je ne fais pas de live, mais je commence très bientôt. Ok. Je me mets au travail. Il faut savoir qu'il y a des périodes qui arrivent où je suis très débordée, je travaille énormément, mais j'essaie en fait de Ok. régulariser tout ça dans le but d'être assez constante. Et puis, on verra bien. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, Monsieur Fortitude. J'aime bien votre nom, c'est très Merci. original. Ah, merci, ça me touche. Au revoir. Au revoir. Alors, user, tonton, tu es trop fatigué maintenant, Fanta, elle est dans le haut. Vous n'êtes pas sérieux. Que faites-vous dans la vie? Je me débrouille. Je suis une débrouillarde. Je me débrouille comme depuis toujours d'ailleurs. Hein. Je me débrouille. Je suis très heureuse quand même de vous entendre, de parler avec vous. Merci beaucoup, je vous aime énormément. Merci pour vos encouragements, merci pour je t'aime bien, tu m'apprécies ou tu m'inspires. Je vous aime tous, j'aime même pas les mots, je perds mes mots, c'est grand comme ça. Je vous adore. Et vous êtes très marrant quand même. Quelle est votre formation? Alors, je mettrai en place de nouvelles choses. Il y a des projets qui arrivent et je préfère taire pour l'instant et je vous ferai la surprise. Vous adorez les surprises, on dirait. Donc, je me ferai le plaisir de faire de grosses surprises, ok? Tu vas te faire assassiner s'il y a de sécurité. L'enjeu de l'argent et de la sécurité. Qui va se faire assassiner? Vous parlez de qui, là? Thank you. You are excellent for your excellent advices. Thank you. You're welcome. Présente-toi en tant que député. Député de quel pays? Moi, me présenter avec la tête que j'ai là en tant que député, vous allez voter pour moi. De quel pays? Bonsoir Fanta, ça fait un bail, j'espère que tout va bien. Tout va très bien. Bonsoir Fanta. Pour la première fois, voilà une femme qui parle de choses sérieuses. Il y en a beaucoup des femmes qui parlent de choses sérieuses, mais malheureusement, elles ne sont pas sous les feux de projecteurs. C'est quand même très dommage. Bon courage, Fantastique Fanta, je dois vous rencontrer. Avec plaisir, user. On t'aime. Tu as bien raison de toi. On a besoin de toi. J'ai aussi besoin de vous. Ne vous inquiétez pas. Bonsoir. Dieu te bénisse. J'espère que tu vas bien. Je vais très bien, Jean. Et toi, comment ça va? Rebondez-moi. Vous êtes congolaise? Non, je ne suis pas congolaise. Je suis tout simplement africaine. Je suis africaine. Je veux parler de votre formation scolaire. Alors, il faut savoir que j'ai un parcours assez atypique. J'ai commencé par être commerciale et ensuite je me suis reconvertie pour faire de la tech. Donc, en tant que développeuse, je suis ingénieure informatique, donc développeuse web et applications. Et finalement, je suis chef de projet. Donc, j'ai un parcours assez pas commun. Voilà. Tu me touches, madame. C'est vrai, ça? Oh, je suis très touchée à la fois. Que faites-vous dans la vie? Je me débrouille. Qu'Allah te protège, Fanta. Merci, que Dieu vous protège également. Oui, mais on a l'habitude de voir des Africaines parler de fesses. Ça, par contre, elle était bien visée. Tu as raison. On t'adore, notre coach. Merci beaucoup. Mais comment vous dire que je ne suis pas coach? Je ne suis pas coach. Rien qu'à vous découvrir ce soir, je suis sublimée, très ravie. Merci beaucoup Liliane, merci très cher, ça fait plaisir. Bira, comment retrouver confiance en soi? Je ferai un live, promis, ça va être très sucré. En plus, je me rends compte que beaucoup de personnes perdent de plus en plus de confiance. Prochainement, je ferai un live et je vous enverrai des clés, des études à l'appui, des choses qui vous permettront d'instantanément avoir confiance en vous. Je vous promets ça, je vous le dois au moins. D'accord? Pourquoi pas être président du Sénégal? Mon cher, tu m'estimes trop là. Je sais que vous m'aimez, mais il faut doser. Moi, présidente du Sénégal. Qui vous a dit d'ailleurs que je suis sénégalaise? Alors, bon courage. Merci à vous, c'est gentil. Pour une fois, un live intéressant. Merci beaucoup, Paco, c'est gentil. Vous êtes ma coach. Je vous invite en Suisse, c'est gentil. Ah, trop d'amour. J'en pleure, trop d'amour. Dieu fait grâce de mon côté. J'aimerais bien savoir quel est le temps du live. On est presque à la fin du live. C'était juste une façon pour moi de répondre à vos différentes questions dans le développement personnel et professionnel.
Donc, pour tous ceux qui souhaitent contacter le cabinet de conseil, cliquez sur le lien en bio, envoyez un message ou tout simplement m'envoyer un message sur TikTok. Je vous envoyerai le contact du cabinet de conseil dans le but de prendre un entretien téléphonique avec moi, que ce soit pour une consultation dans le cadre du développement personnel ou professionnel, donc le développement des affaires, ok? Fanta, mon prénom c'est Ibra, d'accord. Je souhaiterais assister à vos conférences. Pour l'instant, je n'organise pas de conférences, mais on ne sait jamais. Ça serait un plaisir en tout cas de vous voir, on ne sait jamais. J'ai oublié de vous demander comment développer la confiance en soi. Je sais que cette question me revient assez souvent. Je vous ferai un live là-dessus. On t'adore, notre coach. Je vous aime aussi. Vous êtes Poulard ou Soninké? Alors, ma grand-mère, elle est Peul et moi, je suis africaine. Je ne suis pas Peul, mais ma grand-mère l'est et moi, je suis africaine. Comment faire pour te rencontrer, coach? Il faut prier Dieu. Il faut beaucoup prier Dieu. Comme les Africains aiment prier, là. Vous êtes en France? Oui, je réside en France. Votre formation sera en ligne ou pour l'instant, nous optons en fait pour des formations en distance. Je pense que ça pourrait arranger beaucoup de personnes. Une demande, s'il vous plaît. Restez attaché à l'Afrique. Et bien sûr, l'Afrique, je ne suis pas attachée à l'Afrique. L'Afrique, c'est en moi. L'Afrique vit en moi, d'accord? Vive les Sénégalaises. Merci beaucoup, Paco. Il y a 2 Paco ici en plus. Je vais prier ce soir, super. Bon, je suis ravie de vous lire, ravie de partager avec vous. Je vais essayer de dormir. Il se fait très tard et l'Afrique doit profiter de ton intelligence avec plaisir. Et je suis disponible pour vous. Vous faites quoi dans la vie, ma chère? Je me débrouille, je conseille les gens, puis voilà. Bon, je m'abonne à toi. J'espère qu'on va échanger de temps en temps. Je vais apprendre. Avec plaisir, Jean-Luc. Excellente soirée. Bonne nuit. J'adore cette réponse, l'Afrique. Merci beaucoup, Isa. Tu n'as pas l'air d'une Sénégalaise, ah bon? Je suis tout simplement africaine. Retenez bien cela. Vous êtes l'espoir pour l'Afrique. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bonsoir de Houston. Merci beaucoup. Tu n'as pas l'air d'une Sénégalaise. En effet. Enfin, bizarrement, certaines personnes trouvent que je suis sénégalaise, d'autres personnes pensent que je suis guinéenne, d'autres personnes pensent que je suis congolaise. Récemment, on m'a demandé si j'étais éthiopienne. En fait, je pense que j'ai un visage multifacette. Je ne sais même pas si ça se dit. En gros, je change en fonction en fait de l'habillement, parfois de mon style vestimentaire, qui pousse les gens à me donner de différentes en fait nationalités ou cultures. Et c'est pas mal. Tant que c'est l'Afrique, ça me va. Je suis très honorée. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. On se dit à bientôt. Ciao, ciao. Bye bye.